Sri Lanzamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça y est, nous y voilà. Le solstice de nouveau dans le jus 1. La Terre entre dans la rencontre entre deux cycles, le cycle des éclipses et le cycle annuel de la rotation autour du Soleil. Mais ceci n'est qu'un mouvement microscopique au sein de tout le vivant. En effet, la matière n'est vivante que parce qu'elle est gorgée de cycles et de rythmes, en interaction permanente. Cela va des rythmes biologiques, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, le rythme du liquide céphalorachidien, le rythme du sang, le rythme de naissance et mort des cellules, le rythme de renouvellement cellulaire, différencié selon chaque type de cellule, des rythmes collectifs qui meuvent tout le vivant, que l'on reconnaît aussi bien à travers le rythme sommeil-veille qu'à travers les cycles historiques, répétitifs sur le long terme, des rythmes sociaux, naissance, première entrée à l'école, diplôme, première activité professionnelle, retraite, etc. Des rythmes planétaires qui rentrent en synchronisation avec le rythme des événements de notre vie, installant dans notre existence des cycles de 7 ans, de 3 ans, de 12 ans, de 29 ans et plus encore, d'autres cycles dont la longueur est trop vaste pour que nous ayons une claire conscience de leur globalité. Et ceci va jusqu'au rythme cosmique qui permet aux galaxies de tourner les unes autour des autres, autour d'un grand centre commun, et ce, à des vitesses considérables. Nous observons donc qu'il y a, entre l'immanence de l'éternel et l'immobilité de la matière morte, un espace imbibé de rythmes qui dansent, jouent, chantent et s'organisent ensemble, créant une magnifique symphonie de vie. Lorsque cette symphonie de vie pénètre au sein de la matière inerte, elle devient vivante. Elle sert alors d'interface entre l'éternel et le lieu de développement de la conscience au sein de la matière vivante. Lorsque le cadavre réapparaît, il est sans rythme. Le monde du rythme s'est retiré de lui, laissant sur place une matière inerte. L'univers est vivant parce qu'il est fondamentalement rythmique. C'est cela que cherchent à contacter ceux qui ont choisi comme voie intérieure la voie de la danse. Cette recherche plus ou moins consciente du duende, ce moment où les rythmes de l'univers dansent à l'intérieur du corps, ce moment où la transcendance aligne tous les rythmes du corps pour ne former qu'une seule unité de vie. Le corps est alors dansé par l'éternel. Ce sont les coïncidences des rythmes, leur alignement, qui permet les temps d'éveil et de prise de conscience. Nous pouvons agir sur certains d'entre eux. Lorsque nous restons quelques secondes en apnée basse ou en apnée haute, bloquant notre respiration, nous ouvrons une porte sur un silence dans lequel la présence peut apparaître. Lorsque nous marchons d'une façon rythmique, au bout de quelque temps, le cerveau se met à sécréter des hormones particulières qui activent une dynamique d'intuition et de vision. Lorsque le tambour se met à battre, le corps se met dans un état rythmique particulier qui crée un état de transe, proche de la transcendance parfois. Lorsque nous répétons un mantra suffisamment longtemps, il s'installe un état d'alignement qui permet à la qualité nommée par ce mantra de descendre dans nos cellules. Lorsque nous méditons sur le rythme de la liturgie, nous pouvons incorporer un nouvel état de présence. Tout apex de rythme, tout changement dans la nature du mouvement du rythme est une porte sur le radicalement autre qui peut nous pénétrer. Et bien sûr, plus de rythmes sont alignés en nous et dans le cosmos en même temps, plus la porte sera ouverte à de nouvelles puissances et à de nouvelles révélations. L'apex d'un rythme est très exactement le moment où le temps linéaire
peut être pénétré par le temps circulaire transcendantal, faisant apparaître au sein de la linéarité des événements singuliers. Par contre, ce processus est entravé lorsque le mental focalise son attention sur l'aspect répétitif du rythme, lorsqu'il attend la bonne conjonction des astres, lorsqu'il propose des méditations chaque nouvelle lune ou chaque pleine lune, lorsqu'il imagine qu'il y aura un jour une rencontre de cycles supposés magiques et permettant à l'humanité de basculer vers un nouvel état de conscience, lorsqu'il décide de régler sa vie sur le rythme naturel ou artificiel du monde. Car ce faisant, il se soumet à la répétition rythmique du cycle, installant un monde d'habitude, d'automatisme et de routine. Il ne s'agit donc pas de se soumettre au cycle, d'attendre la porte cosmique, mais d'ouvrir les portes de tous les cycles, afin que la transcendance, le radicalement nouveau, le totalement autre, la singularité puisse apparaître. Car le monde rythmique n'est là que pour faire une interface et permettre à l'Éternel de s'immiscer au fond de sa création, au fond de sa créature. Si le rythme crée un conditionnement d'attente, notre conscience reste enfermée dans le monde existentiel, sans lien, sans alliance avec la transcendance. Si au contraire, elle aligne les rythmes au sein d'elle-même, elle ouvre ainsi une porte dans le corps rythmique afin que le plus haut s'installe dans le plus bas. Et le sol tisse ainsi la matrice d'une nouvelle présence. Un nouvel été est mis en place. Une verticalité qui soutient le ciel en nous et nous ne laisse plus être dominés par la puissance rythmique automatique des cycles. Il nous reste donc à choisir entre la posture de soumission au corps rythmique qui organise la destinée de nos vies, ou bien utiliser ce corps rythmique comme matrice d'accueil de la singularité de l'être. Et cela peut s'accomplir à chaque instant, sans nul besoin d'attendre le bon alignement magique qui permettrait, dans le fantasme du mental, quelque chose de l'ordre d'un renouvellement ou d'un éveil. C'était Sri Lanza Malto, je vous souhaite un magnifique alignement en l'instant de tous les rythmes qui gorgent votre matière.